Bonjour à tous. Le crime du roi de l'embrouille. Explication dans cette vidéo. Nicole B. est furieuse. Il y a de quoi. Voilà près d'un an qu'elle a acheté ce studio du passage La Tuile, dans le 18e arrondissement de Paris, pour y loger sa fille étudiante. Mais il y a un sérieux problème d'humidité. Des travaux sont nécessaires. Or KGBAT, la société recommandée par l'agent immobilier, ne fait rien. À chaque fois qu'elle appelle le patron, un certain Jean-Christophe Gomes, il a toujours une nouvelle excuse pour justifier son retard. Nicole a l'impression qu'il se fout d'elle. Elle en a marre. Ce jeudi 18 juin 2020, peu après 11 h, elle le rappelle pour la énième fois. Ne vous inquiétez pas, lui dit Gomes sur son ton de bonimenteur. Nicole ne sait plus comment s'y prendre. Jean-Christophe Gomes, 37 ans, est un habitué des embrouilles. Il y a quelques années, c'est son père, lassé de le voir traîner et multiplier les délits, qui l'a mis d'office au boulot en l'embauchant dans sa propre boîte de maçonnerie. Pas une réussite. Dès le départ, le jeune homme rechigne à la tâche, arrive en retard, et préfère pianoter sur son téléphone que travailler. Les chantiers n'étaient jamais finis à temps, les clients gueulaient. Il ne payait pas les fournisseurs. Je n'ai pas voulu qu'il prenne ma succession. Le fiston crée alors sa propre entreprise de rénovation, KGBAT. Son seul atout? Sa tchatch. Il vendrait du sable à un bédouin. La société KGBAT est enregistrée au nom de sa conjointe. Et il ne cesse d'ouvrir et de clôturer des comptes bancaires. C'est louche. L'agent immobilier en sait quelque chose, Gomes lui doit 40 000 € qu'il n'arrive pas à récupérer. Alors, en attendant, il continue de le faire bosser, histoire de le garder sous le coude. Dans l'équipe KGBAT, les ouvriers sont régulièrement payés au noir. Gomes n'a presque jamais de trésorerie, et attend toujours de décrocher un nouveau chantier pour régler leurs dus. Mais en bon escroc qui se respecte, il leur promet systématiquement que la prochaine fois il aura résolu le problème. Avec ses clients, il est encore pire. Mais Jean-Christophe Gomes, malgré tout, continue de croire en l'avenir. Début 2020, il annonce à sa compagne, l'air mystérieux. J'ai 80 000 € à récupérer. Comment? En contrepartie de quoi? Mystère. Parmi les ouvriers qui gravitent alors autour de lui, il y a un Serbe de 42 ans que tout le monde appelle Coco. Il sait que son patron est un escroc. Et il n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Début juin 2020, il le coince contre un mur et lui montre une facture. Tiens, là, tu m'as arnaqué. S'énerve-t-il. Et il lui balance son poing dans le ventre. Gomes encaisse en silence. En réalité, le patron de KGBAT a trop besoin de cette petite main, notamment pour terminer le studio du passage La Tuile. Arrive le jeudi 18 juin. Ce matin-là, on l'a vu, Nicole B., exaspérée, relance Jean-Christophe Gomes pour son studio du passage La Tuile. Ce dernier appelle Coco pour discuter boulot. Veut-il s'occuper du chantier? Le Serbe accepte. Rendez-vous est pris sur place en début d'après-midi. Il est 13h12 lorsque Coco arrive sur son scooter au pied de l'immeuble. Gomes l'attend là. Les deux hommes pénètrent ensemble dans le hall, comme en témoignent les caméras de vidéosurveillance. Le Serbe a son casque de motard sous le bras, son patron une veste kaki. Une fois dans l'appartement, Coco appelle un copain et lui montre les lieux en vidéo, avec le travail à faire. Quelques minutes plus tard, les voisins entendent des éclats de voix, comme une violente dispute, suivie d'un bruit sourd. Puis le silence revient. À 13h53, Jean-Christophe Gomes quitte l'immeuble, seul, le casque de son ouvrier à la main. Il porte désormais un sweatshirt noir et des chaussures bleu turquoise, et arbore une longue blessure ouverte sur le crâne. Il prend le scooter de Coco, s'en débarrasse puis va se présenter aux urgences d'un hôpital parisien. Je me suis pris un parpaing sur la tête, explique-t-il. Il en équipe pour 16 points de suture. En fin d'après-midi, Coco n'est toujours pas rentré chez lui. Sa femme s'inquiète. Vers 21 h, elle se confie à un proche, qui appelle aussitôt Jean-Christophe Gomes. Coco? Je l'ai vu sur un chantier dans le 9e, explique ce dernier. Un peu plus tard, la jeune épouse l'appelle à son tour. Je crois qu'il devait aller au hall s'acheter des baskets. Répond-il d'une voix évasive. Ce même jeudi soir, le patron de KGBAT appelle enfin Nicole B. Les travaux sont en cours, lui annonce-t-il. Il est préférable que vous ne veniez pas au studio pour l'instant. Le lendemain, vendredi 19 juin, un copain passe voir Gomes chez lui. L'éternel beau-parleur n'a pas l'air dans son assiette. L'autre lui demande s'il a des nouvelles de Coco. Non. Je ne sais rien. Puis il ajoute, tête baissée. Je crois qu'il avait rendez-vous sur un chantier dans le Val d'Oise. Nouvelle version, nouveau mensonge. L'après-midi même, l'épouse de Coco signale la disparition de son mari. La jeune femme, de plus en plus angoissée,
est persuadée que Jean-Christophe Gomes lui cache quelque chose. Le dimanche 21 juin, elle se rend chez lui, dans le 11e, accompagnée de deux gros bras. Il est tout Coco? Explose-t-elle. Il évoque à nouveau l'histoire des baskets que Coco devait acheter au hall. Ils n'en tireront rien de plus. Le soir du 23 juin, Gomes passe voir un ami, sa casquette toujours vissée sur la tête. « J'ai fait une grosse connerie », lui confie-t-il. Il ne précise rien de plus, mais en réalité, il est acculé. Le lendemain matin, il se rend au commissariat du 11e arrondissement. « J'ai tué un collègue de boulot », avoue-t-il. Et il précise alors l'adresse, 6 passage La Tuile. Lorsque les policiers pénètrent dans le studio, le spectacle n'est pas beau à voir. Depuis 6 jours maintenant, Coco gît sur le dos au milieu d'une mare de sang. Un sac poubelle lui couvre le corps jusqu'au cou. Exposé depuis si longtemps à la chaleur, le cadavre grouille d'insectes. Le médecin légiste dénombre pas moins de 15 coups de couteau, dont 2 sur le crâne. Placé en garde à vue, Jean-Christophe Gomes livre des aveux confus. Selon lui, Coco aurait voulu établir un nouveau devis avant d'exécuter les travaux, et, face à un refus, il se serait mis en colère. Il aurait saisi un crochet de remorquage qui se trouvait dans son sac à dos, et aurait frappé son patron par derrière. Le crochet tombe devant moi, raconte Gomes. Je l'attrape en premier et je le frappe au niveau de la tête. Coco me propulse contre le lavabo. Puis il prend un couteau qui traînait dans un seau. J'arrive à lui arracher des mains et je lui mets des coups dans le ventre. L'homme s'effondre, touché à mort. Paniqué, Gomes le couvre alors d'un sac poubelle pour ne pas le voir. Et revêt les vêtements de rechange qu'il avait déposés au préalable dans l'appartement. En résumé, selon Jean-Christophe Gomes, il s'agirait d'une sorte de cas de légitime défense. Il n'aurait fait que sauver sa peau face à son ouvrier qui l'agressait. Le patron de KGBAT est mis en examen pour assassinat. 3 ans après les faits, Jean-Christophe Gomes comparaissait fin mai devant les assises de Paris. S'ils n'ont pas retenu la préméditation, ils ont condamné le tueur bonimenteur à 20 ans de réclusion criminelle. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.